Olivier de Lagarde, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Alors, je m'appelle journaliste, vous êtes rédacteur en chef adjoint de la station France Info, du groupe Radio France, faut-il le rappeler. Depuis 1991, vous êtes présent sur cette station, on va dire un des bébés entre guillemets de France Info. J'ai fait toute ma carrière sur France Info et je vais vous dire une chose, j'en suis très très fier. Et vous y présentez donc la tranche 19h-21h tous les jours et on vous retrouve aussi le samedi matin pour l'émission Patron Chef d'entreprise. Alors quelques chiffres pour rappeler France Info. Médiamétrie, c'était en novembre-décembre dernier, donc sur l'étude radio, une audience cumulée de 9% qui avait progressé de 0,6 points. Est-ce que la tranche 19-21h que vous pilotez a également profité de ce regain d'audience? Oui, et j'en suis très content, on en est très fiers parce que c'est vrai que c'était une tranche qu'on a voulu renforcer en information parce qu'on s'est aperçu finalement que les gens continuaient à travailler assez tard, rentrer tard du travail, notamment sur les CSP+, qui sont un peu notre catégorie socio-professionnelle, on va dire. Supérieure, voilà, on est la deuxième radio la plus écoutée par les catégories socio-professionnelles les plus élevées, les cadres, et donc ce sont des gens qui sortent tard du travail. On s'est aperçu que pour eux, l'information ne s'arrêtait pas à 19h. C'est pour ça que France Info, et notamment depuis la rentrée de 2009, a souhaité renforcer cette tranche d'information, alors avec beaucoup de directs, beaucoup de réactivité, des invités, des débats, nos correspondants qui sont évidemment mis à contribution, et puis beaucoup de politique, beaucoup d'économique, beaucoup d'international. Le sport, puisque Radio France et France Info sont très présents sur le sport, c'est le début des matchs à cette heure-là, donc évidemment ça donne une tranche très dynamique. Le maître mot de cette tranche, nous, c'est réactivité vraiment. Alors cette réactivité, est-ce qu'elle a, je dirais, profité d'un nouveau bond d'audience depuis le début de l'année? Parce qu'on parlait de vague d'audience de fin d'année, est-ce que depuis le début de l'année, vous vous sentez porté également par de bons scores? Alors, on est porté par de bons scores. On peut dire que les résultats seront dévoilés dans quelques semaines. On est porté par l'actualité. France Info, quand l'actualité est forte, France Info mécaniquement monte. On a eu une année 2011 assez exceptionnelle, hors norme en matière d'actualité. 2012 a pas mal commencé avec évidemment une actualité politique qu'on suit de très très près. Et puis toujours l'actualité économique est quelque chose qui vraiment nous intéresse, que ce soit dans le 19-21. Que ce soit dans l'émission Patron Chef d'entreprise du samedi matin avec Julie Bloch-Lenné. On va en parler. Vous avez dit donc une réactivité plus forte aujourd'hui. Est-ce que le fait de pouvoir avoir une grille plus souple d'une certaine manière, y compris sur la tranche du soir que vous animez, c'est pas une façon de déstabiliser aussi un peu l'auditeur qui a besoin de repères en radio dans la durée? Alors je ne crois pas, parce que la colonne vertébrale reste la même sur France Info, c'est-à-dire des journaux, toutes les demi-heures. On ne dira jamais à quel point les présentateurs de France Info font un travail formidable. On est informé de tout ce qui se passe dans le monde toutes les demi-heures sur France Info. Et puis, alors, c'est vrai que le deuxième quart d'heure, notamment, là, on est beaucoup plus libre pour avoir des débats, des invités. Le directeur de France Info, Philippe Chaffanjon, m'a dit un jour, il n'y a plus de grille. Finalement, on réinvente presque chaque jour un petit peu l'actualité, la façon de la faire. Ça permet d'avoir aussi des surprises pour les auditeurs, d'être moins guindés, avec peut-être moins de rendez-vous, plus de réactivité, plus de direct, et ça c'est formidable à la radio. Donc ça ne chamboule pas, selon vous, les habitudes de consommation de la radio, ni de France Info en particulier? Écoutez, je ne crois pas, et puis les chiffres sont là pour nous montrer qu'au contraire, le public adhère. Alors vous présentez également Patron Chef d'entreprise, donc c'est on rappelle le samedi matin sur la fin de matinée. 10h15, 13h15, donc je présente avec Julie Bloch-Lenné qui est chef du service économique et social de France Info. Qu'est-ce qui guide le choix des invités que vous recevez tous les week-ends? L'idée de Patron Chef d'entreprise, c'est l'idée peut-être de remettre les patrons au cœur du débat public. On s'est aperçu finalement que depuis quelques années, ils avaient tendance à ne plus vouloir vraiment s'exprimer dans les médias. Et nous, on s'est dit sur France Info que quand on dirige une entreprise de 10 000, 20 000 ou même de 200 salariés, on peut avoir des choses à dire sur la société. Alors évidemment, qui sont les patrons qui viennent dans Patron Chef d'entreprise? Les grands patrons, on est très fiers d'être devenus un petit peu un rendez-vous incontournable des grands patrons. Du CAC 40, comme on dit. Alors il y en a, et on est très fiers d'avoir fait l'interview de Vincent Bolloré, qui est quelqu'un qui ne s'exprime jamais. Il est venu dans Patron Chef d'entreprise. Ces dernières semaines, on a eu Christophe de Margerie, Xavier Niel, Stéphane Richard, Henri Proglio, pour ne citer que quelques-uns. Mais on aime aussi les petits patrons, les start-up. L'idée, c'est à la fois de faire découvrir à nos auditeurs
le monde de l'entreprise, des grandes entreprises, des petites entreprises, mais aussi d'écouter les patrons qui ont des choses à dire sur les problèmes macroéconomiques, bien entendu, mais aussi sur des problèmes de société. C'est ça aussi France Info. Ça redonne de la proximité justement avec les auditeurs. On voit souvent les grands patrons d'entreprise, surtout en ce moment, en cette période de campagne électorale, non pas vilipendés, mais montrés du doigt sur les salaires, sur les bonus. En tout cas, ça permet de poser les vraies questions. C'est vrai qu'il y a quelques années, quand on parlait d'une entreprise sur France Info, actualité oblige, c'était jamais très bon pour l'entreprise parce que ça voulait dire que c'était des entreprises qui licenciaient, qui fermaient. Là, l'idée, c'est de dire, ben voilà, on pose les problèmes clairement. On a parlé de son salaire à Christophe de Margerie. On pose les questions que les Français se posent. On est une radio généraliste, on est une radio grand public, on l'oublie jamais sur France Info. Plus de 4 millions d'auditeurs tous les jours, ça nous donne un certain nombre de devoirs. Votre invité de samedi ? Ce sera le patron de Groupama qui présente ses résultats jeudi, qui sont très attendus puisque Groupama a connu une année très compliquée. Et donc on vous retrouve donc pour patron chef d'entreprise samedi. Merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci à vous.